ça peut donner éventuellement de l'espoir pour même les pays Voilà. plus pauvres encore comme Voilà. les pays d'Afrique. Voilà. Donc là, vous me dites que en quoi la mutualité est concernée? Parce qu'on parle de protection sociale, donc on parle de sécurité sociale, entre Ouais. guillemets, même si on peut l'appeler autrement Voilà. dans certains pays. Mais la mutualité, on en est loin. Je veux dire, la protection complémentaire, j'imagine qu'on en est très loin. Alors en Ouais. quoi elle est concernée? Alors on voit que la santé, en matière de santé, pour la mise en œuvre, ce dont on a besoin, c'est qu'il y ait une vraie volonté politique de l'État pour organiser cette solidarité, ce mécanisme de financement et cette solidarité. Ensuite, pour la gestion même des systèmes, on voit qu'en fait, il y a le choix. C'est-à-dire, soit on fait un choix un peu à la française où on a mis en place une sécurité nationale étatique et on a donné l'assurance complémentaire, le marché de l'assurance complémentaire un petit peu aux mutuelles, entre autres. Ouais. Mais il y a aussi des pays maintenant qui font des options où on donne carrément le régime obligatoire à gérer à des systèmes mutualistes. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'il y a différentes options possibles. Et c'est intéressant de voir au niveau international qu'est-ce qui se passe, quels sont les différents choix, etc. Alors pour revenir encore une fois à la Colombie, c'est très intéressant parce que là, le gouvernement a dit bon, on crée un marché en fait des pauvres qui deviennent solvables. Et ils ont dit on ne va pas le gérer par l'État, on va laisser des opérateurs d'assurance santé entrer sur ce marché. Donc. Privé. Donc on a des privés classiques, commerciaux, etc. On a les mutuelles. Et on a des organismes qui sont des pseudo-mutuelles, qui sont des organismes paritaires. Et donc les trois opérateurs, il y a 15 ans, sont rentrés sur ce marché en concurrence. D'accord. C'est très intéressant de voir ce qui s'est passé depuis 15 ans. Et maintenant, le marché est très stable. Et les parts de marché ne bougent plus depuis 4-5 ans. Et on voit que les mutuelles, elles ont pris tout simplement 60% de ce marché. D'accord. Et les paritaires 20%, et les commerciaux n'ont pris que 20%. Que dans les villes, que dans certains endroits, mais en tout cas pour toute la zone rurale, c'est les mutuelles qui ont pris. Donc c'est très intéressant parce que ça montre que les mutuelles ont une spécificité et qu'elles ont un avantage comparatif clair en matière de santé parce que la santé, c'est pas simplement vendre un produit d'assurance, c'est être en contact avec les gens, c'est toute l'organisation de la relation avec l'offre de soins, la prévention, l'éducation, tout et aussi pour ce qui est des pauvres, un élément très important dans ces pays-là, c'est que l'exclusion est en fait un phénomène assez complexe qui fait que le pauvre, même quand il a un droit, il a des difficultés à accéder. Et même quand il a la gratuité à l'hôpital, etc., en fait, pour X raisons, il y a un problème de capacité de négociation, de dignité, etc. Et donc, le fait que les mutuelles organisent, solvabilisent et organisent ces gens-là, ça renforce leur capacité de négociation et d'accès, leur apporte beaucoup plus de dignité, etc. Donc, il y a beaucoup d'éléments qui font que les mutuelles apportent une spécificité et un avantage comparatif assez clair. Donc, ce n'est pas simplement une vision un peu idéologique. Oui. Mais on le voit très concrètement. Alors, ce qui est très intéressant actuellement, c'est que on pouvait imaginer aussi que la mutualité, c'était un concept européen et puis qui ne concernait pas le reste du monde. C'est pour ça que j'étais surpris de voir qu'on pouvait essayer de développer ça ailleurs. Voilà. Et on pouvait même se demander est-ce que c'est pas un peu aberrant de vouloir amener ce concept dans un contexte africain ou dans un contexte. Et ce qui est très curieux actuellement, c'est on voit qu'en fait avec la recrudescence sur la protection sociale dans tous ces pays-là, on voit que un peu partout maintenant, il y a l'émergence de la solution mutualiste un peu partout qui tend à démontrer que c'est quand même un concept à vocation universelle, qui a sa spécificité et qui a des vrais avantages, en tout cas en matière de santé, qui présente des avantages assez indéniables. Et la mutuelle en Occident, en France notamment, elle a un vrai savoir-faire parce que donc j'imagine qu'il y a un vrai appel au secours à lui faire par rapport à ça, c'est-à-dire qu'elle peut donner en termes de formation ou en termes d'expérience des enseignements intéressants pour aller vers ces gens-là. On a d'ailleurs hier après-midi organisé une petite table ronde sur ce thème-là. Oui, donc ça c'est certain. Il y a à la fois, je pense qu'il y a un besoin
en termes sur le plan technique, hein, pour aider les mutuelles du Sud d'abord à faire leurs études de faisabilité, à se mettre en place, les systèmes de gestion, etc. Ensuite pour former les populations gestionnaires, etc. Et puis il y a aussi effectivement ce qu'on a évoqué tout à l'heure, un besoin en termes d'appui financier pour aider à payer les primes des plus pauvres dans certains pays qui en ont vrai besoin. Donc je pense qu'il y a vraiment une opportunité pour la mutualité internationale à aider au montage, au développement de... Parce que je pense aussi que même pour les mutualités européennes, le fait que la mutualité devienne un concept universel, qu'il y ait des mutuelles qui se montent un petit peu partout. Hein. Actuellement, nous, on fait un inventaire mondial. Actuellement, on a trouvé des mutualités dans plus de 100 pays en développement. Et ça couvre actuellement 80 millions de personnes. Donc on voit que c'est quelque chose... Et ça double tous les 2 ans. Donc il y a un vrai phénomène, il y a un engouement. Et je pense que ça peut aussi aider en termes de plaidoyer au niveau européen, à la mutualité, pour montrer l'aider aussi à retrouver un petit peu sa vocation et ses principes, ses valeurs, etc. Retrouver ses racines et peut-être rebondir d'une nouvelle façon pour montrer que la mutualité est toujours pertinente dans le contexte actuel. C'est une autre forme de mondialisation et celle-là, elle peut être... Voilà. Je vous remercie beaucoup. Merci, c'était un plaisir.